Je m'appelle Jean-Luc Gibernon, je travaille pour le groupe Soprasteria et je suis vice-président développement industriel du pôle d'excellence cyber. Alors, une première évolution majeure est liée au fait que l'année 2024 est une année d'élection de par le monde. Je crois que 2 milliards de personnes cette année se sont déplacées pour voter, en France, en Europe, aux États-Unis, bien sûr. Et les élections sont un lieu privilégié d'action pour les auteurs de manipulation d'informations. Donc cette année a été particulièrement cruciale, 2024 a été une année cruciale pour les manipulations d'informations. Et on a vu dans le monde, sur tous les continents, dans tous les pays, des auteurs de manipulation d'informations avancer, progresser, développer des outils et les mettre en œuvre. Une autre évolution majeure est liée à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous remarqué, même plus que ça, depuis 1 an, 2 ans. L'IA générative en particulier change le monde. L'IA générative apporte des outils pour la connaissance, pour gérer des documents, pour tous les métiers, pour toutes les entreprises, même pour les citoyens, pour les étudiants. Tout le monde utilise l'IA générative. Eh bien, nos opposants, nos menaces également utilisent l'IA générative pour leurs besoins. Ça se traduit par plusieurs choses. Dans la désinformation, ça se traduit par ce qu'on appelle des fake news, des deepfakes. Donc ce sont de fausses vidéos. Certaines font sourire, comme le pape en doudoune. D'autres font beaucoup moins sourire, comme celles qui ont touché Emmanuel Macron ou Donald Trump ou d'autres personnes dans les grands pays démocratiques. Alors moi, je suis très préoccupé par ce qu'on appelle les fake news, les deepfakes en particulier, qui visent, avec des outils standards disponibles pour un coût nul ou quasi nul, à créer de fausses vidéos, de fausses news. On peut créer une vidéo avec virtuellement n'importe qui, n'importe quel décor, et qui tient n'importe quel discours. Ces deepfakes sont très utilisés par les attaquants pour piéger les entreprises, les ministères ou même les simples citoyens et les forcer à faire des actions qu'ils ne devraient pas faire, comme donner leurs coordonnées bancaires, faire des virements bancaires. Donc les outils de l'intelligence artificielle générative sont aujourd'hui massivement utilisés par les cybercriminels pour extorquer des fonds aux simples citoyens pris par hasard et aussi aux entreprises. Voilà, tout le monde est qu'une cible potentielle de ces attaques. Tout d'abord, je tiens à faire remarquer l'unicité du PEC, le pôle d'excellence cyber. Notre association est un cas unique dans tout l'écosystème d'une association qui regroupe à la fois des militaires, des civils, des entreprises de toute taille, des juristes, des chercheurs, des académiques. Le PEC est un écosystème à lui tout seul, ce qui fait que nos productions, le tome 1 qui était publié au printemps de l'année dernière, le tome 2 que nous venons de publier cette semaine, croisent les points de vue de tout l'écosystème, et à ce titre-là, ils sont absolument uniques parce qu'ils regroupent finalement tous les points de vue qu'il est nécessaire d'appréhender pour bien comprendre le sujet. Nous avons donc, depuis 2 ans, 3 ans, écrit un rapport qui nous a permis en fait d'abord de nous réunir, de réfléchir tous ensemble, d'écrire ce que nous avions en tête, avec des points de vue croisés qui se complètent tous les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Ce qui compte, c'est la globalité, tout l'ensemble. Tome 1 l'année dernière, tome 2 qui est publié là en novembre 2024, cette semaine. La suite n'est pas forcément un tome 3. Je ne ferme pas complètement la porte, mais la suite n'est pas forcément un tome 3. Moi, je tiens à ce que dès maintenant, nous nous lancions dans la création de recommandations et de projets. On a assez réfléchi aujourd'hui, collectivement, notre groupe, depuis 2 ans, 3 ans, une vision. Il faut qu'elle prenne corps dans des recommandations. Nos recommandations, par exemple, c'est il faut interdire TikTok. Je ne sais pas si c'est ce que nous allons recommander, mais on pourrait. Un projet, c'est par exemple, on manque d'outils aujourd'hui. Aujourd'hui, la désinformation, la lutte contre les manipulations de l'information, il n'y a pas vraiment d'outils. Il y en a quelques-uns, c'est balbutiant, il en manque beaucoup. Donc des projets, ce sera, il manque ça aujourd'hui pour se défendre en France, pour lutter, il manque ça. Un projet, c'est un début, c'est une fin, c'est un budget.
Je pense qu'on a besoin, nous, le PEC, d'identifier la totalité d'un projet, d'un programme, qui passe par des outils techniques, non techniques, juridiques, des formations, qui touchent les citoyens, qui touchent le monde académique, le monde de la recherche, les entreprises. Tout le monde doit trouver sa place. Et il faut une sorte de grand programme sur la lutte contre la manipulation de l'information qui embarque tout le monde et dont tout le monde puisse profiter pour mieux lutter. Au bénéfice de la France, de la société française, des citoyens français. Et rapidement après, il faudra aller à l'Europe. Commençons par la France, qui déjà est un défi en soi, mais après on ira à l'Europe. Il faut déjà se mettre en tête que les recommandations et que les projets que nous allons lancer là dans les semaines ou les mois qui viennent auront un écho naturellement dans une deuxième phase, tout de suite après, à l'Europe.